Et voilà, c'est l'heure des sports sur Actu Matin dans cette première partie. Et vous êtes avec nous, Akimé, bonjour. Christian Adandenian, bonjour mesdames, messieurs, bonjour. Merci Christian. Oui. L'actualité, eh bien, on l'a décortiqué depuis la semaine dernière. C'est bien celle relative au stage de regroupement des écureuils locaux du côté donc de la commune de Porto-Novo. Le stage a duré une semaine puisqu'il a plutôt démarré le 7 dernier et après fin dans la soirée d'hier, pour ne pas dire un peu tôt ce matin, puisque eh bien, certains joueurs sont encore du côté de Porto-Novo et vont donc rallier les différents clubs à partir de ce matin. La dernière rencontre qui a sanctionné le stade de regroupement de Moussa Latouni, c'était hier du côté de Ouida, et où les écureuils locaux ont joué face à l'Autopopo, l'équipe championne en titre de notre championnat professionnel. On rappelle que le stage s'est déroulé donc du côté de Porto-Novo avec des séances dans la matinée et dans la soirée. L'objectif, bien entendu, on l'avait déjà évoqué, c'était de permettre donc aux joueurs qui ont été repérés par le sélectionneur Moussa Latouni d'avoir un certain automatisme, puisque Christian, le Bénin se prépare activement pour le compte des éliminatoires du CHAN 2023 qui va se disputer donc du côté de l'Algérie. L'adversaire du Bénin est déjà connu, il s'agit bien évidemment de l'équipe locale du Nigeria. Et donc, Moussa Latouni a fait une revue de troupes. Dans le lot, certains sont habitués donc avec la sélection locale, mais d'autres ont goûté à leur première sélection à travers donc ce stage qui a duré une semaine du côté de Porto-Novo. Ce sont entre autres certains joueurs qui sont venus, par exemple, des Panthères de Djougou ou encore de Damissa. Je n'oublierai pas ceux qui sont venus directement de Dadje Football Club, puisqu'on rappelle au passage que Dadje a fait une très bonne première partie de cette saison sportive 2021-2022. Et donc, les écureuils locaux, toutes jeunes vêtues ici, ont bénéficié d'un des coups francs à l'entame de la rencontre face à l'Autopopo et toutes vêtues. On rappelle au passage que la rencontre, elle, s'est soldée par un score nul et vieille de 0 but partout. Mais en termes de production, comparativement à la première rencontre amicale que le Bénin, l'équipe locale, a disputée du côté de Porto-Novo face à Éternel Omnisport, eh bien, il y a eu quand même une évolution en termes, je dirais, de production au niveau de cette formation. C'est vrai que le score reste donc nul de 0 but partout, mais dans la production, dans les automatismes recherchés par Moussa Latouni, eh bien, dans le lot, certains ont répondu à l'attente de Moussa Latouni, puisque bien évidemment, il y a des répétitions générales après le match nul, la victoire face à Éternel Omnisport. C'était le jeudi dans l'après-midi du côté du stade Charles de Gaulle de Porto-Novo. Mais après ça, il y a eu encore 3 autres séances d'entraînement dans la matinée, dans la soirée du vendredi, dans la matinée du samedi, et puis bien évidemment, la soirée du samedi pour enfin aboutir à la dernière rencontre disputée. C'était hier du côté de Ouida. En termes donc de bilan de ces 7 jours de stage du côté de Porto-Novo, Christian, il y a eu, comme je l'ai fait constater, des séances d'entraînement, il y a eu des phases de jeu qui ont été développées, il y a eu enfin 2 rencontres amicales disputées. La première, Christian, face à Éternel Omnisport, soldée par le score d'1-0 but marqué par Chabiodo, sociétaire de Subemap de Cotonou. Et puis enfin, la dernière, c'était bien hier du côté de Ouida avec l'Autopopo, et où les 2 formations se sont séparées sur le score de 0 but partout. Les 24 joueurs qui ont été appelés donc pour le stage repartent dans le club respectif, puisque le championnat reprend, Christian, à partir du 26 février prochain. Ils vont poursuivre, je dirais, leur mise à niveau dans le club respectif, parce que c'est aussi ça, ce qu'il faut préciser. Les joueurs, quand ils sont appelés en sélection nationale, ce n'est pas en sélection, Christian, qu'on apprend un joueur à dribbler, mais il s'agit beaucoup plus en sélection de mettre en place des tactiques de jeu et tout ce qu'il y a autour. Et donc, ces différents joueurs qui ont été appelés par Moussa Latouni vont donc regagner leurs différents clubs, histoire de poursuivre, je dirais, leur évolution dans l'espoir de performer et de se voir appeler à l'occasion des prochains regroupements. Puisqu'en juin prochain, déjà, Christian, le Bénin jouera son match aller face au Nigeria dans le cadre des éliminatoires du CHAN Algérie 2023. Voilà, en gros, Christian, l'actualité des écureuils locaux et bien évidemment, en gros, ce qu'on retiendra de leur présence à Porto-Novo durant les 1 semaine, c'est-à-dire du lundi dernier à dimanche soir. C'était donc hier. Nous allons poursuivre avec l'actualité foot, mais cette fois-ci avec cette actualité qui a fait la une
c'était bien le samedi dernier, Christian, les Blues du Chelsea, il faut en parler, eh bien, désormais, ils ont finalement retrouvé le seul sacre qui leur manquait dans leur palmarès. C'est bien évidemment le titre du champion du monde des clubs. Et c'est le seul trophée qui manquait donc à cette formation dans l'armoire donc des trophées. Et bien évidemment, ça a été le cas puisque eh bien, samedi dernier, Christian, vous le constatez sur les images, les Blues de Chelsea étaient en finale de la Coupe du monde des clubs et ont battu Palmeiras par le score de 2-1. C'est vrai que la victoire ne s'est pas dessinée de façon aisée. Il a fallu donc la séance de prolongation pour qu'enfin eh bien, les Blues de Chelsea puissent enlever ce trophée qui manquait donc à la galerie des trophées des Londoniens. Enfin, c'est fait. Eh bien, le vilain et le triste souvenir de 2012, c'est désormais du passé. Eh bien, 2022 a souri aux Blues de Chelsea. Et parmi ces Londoniens, Christian, il y a un qui est quand même très heureux, Christian. Il vient de rentrer de l'Afrique avec le titre de champion d'Afrique. Je vais parler d'Edouard Mendy, qui brandit donc le trophée de champion du monde des clubs. Franchement, je crois que c'est un moment très, très exceptionnel pour le Sénégalais Edouard Mendy. À l'arrivée, eh bien, les Blues ont enfin le trophée. Le dernier qui manquait donc à l'heure à moi, c'est fait. Les Anglais, les Londoniens sont sacrés champions du monde des clubs à l'occasion donc de la finale disputée face à Palmeiras. Je rappelle que le score a été de 2-1. C'était la finale du mondial des clubs de football. Et à l'occasion de la petite finale de cette Coupe du monde des clubs, il y a eu le face-à-face entre Al-Hilal et puis Al-Ali. Ce sont les Égyptiens qui sont imposés par le score de 4-0. Il y a donc un trophée qui a été enlevé par un club africain qui était donc à l'occasion de ce mondial des clubs qui a permis donc aux Londoniens d'être sacrés champions de l'édition 2022. Retour au pays. Et là, on change de discipline pour parler de la balle au panier, Christian. Bien, la Ligue Pro se poursuit du côté donc de cette discipline sportive avec rencontres disputées comme temps pour la 3e journée. On va y aller avec les matchs disputés dans la conférence Sud. Énergie Basketball Club a battu AOL BBC par le score de 86-37. C'était au niveau des dames et toujours au niveau des dames. Team BS a été dominé par Renaissance Basketball Club 48-52. ASPAC après le dessus sur Elan Coton 58-48. Au niveau des hommes, 3 rencontres disputées dans la conférence Sud. Énergie Basketball Club domine Azomodel 80-53. Il y a eu la victoire sur le fil d'Éternel Basketball Club sur AOL BBC 58-56. Et puis enfin, on retiendra qu'au niveau des hommes, eh bien, Elan Coton a pris la revanche des dames en dominant Renaissance Basketball Club par le score de 68-47. Au niveau de la conférence Nord, 3e journée et rencontre disputée 3 au total. Au niveau des hommes, Panther a battu Team BS a été battu plutôt par Team BS 65-73. Atasport a dominé Tigre Basketball Club 114-49. C'est bien lourd et comme score. Et puis enfin, Christian, Aspal domine Real Sport 80-48. Voilà un peu en gros ce qui a fait l'actualité au niveau du basketball ce week-end. Ce sont les rencontres de la 3e journée de la Ligue Pro qui se disputent dans 2 conférences, la conférence Sud et la conférence Nord. Celle-là regroupe les clubs donc de la partie septentrionale. Christian, en gros, c'était le sport ce lundi matin. Merci beaucoup. Merci à vous.